Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de Resident Evil Retribution ou Resident Evil Le Châtiment en version française. Le film de Paul W.S. Anderson est distribué par Sony Pictures et met en vedette Mila Jovovich, Michelle Rodriguez et Sienna Guillory. Sort en magasin le 17 janvier 2017. Alice a été capturée par Umbrella Corporation suite à un affrontement explosif. Elle se réveille seule, perdue dans un immense centre de simulation envahi de zombies et de créatures de toutes sortes. L'intelligence artificielle contrôlant le centre semble vouloir sa peau et Alice devra s'allier avec la dernière personne au monde en qui elle a confiance, Albert Wesker. Les films de Resident Evil peuvent être pris de plusieurs façons. En premier lieu, les puristes fans des jeux vidéo du même nom sont découragés depuis longtemps de voir à quel point ces adaptations sont libres, voire totalement détachées du matériel source. C'est bien simple, hormis quelques noms et quelques créatures, les histoires n'ont rien à voir et partent depuis le troisième film sur une tangente totalement différente. Il y a les cinéphiles, les férus du genre, ceux qui ont aimé les films de Carpenter et de Romero à la belle époque et qui sont en train de pleurer en voyant cette espèce de mélange impur entre de l'horreur classique et de l'action de science-fiction largement dérivée de Matrix. En ce qui me concerne, même si à mon avis sur ces films, j'ai un petit peu changé d'opinion au fil des années, même si j'ai jamais eu la moindre sympathie pour le travail souvent bâclé de Paul W.S. Anderson, j'en suis venu quand même à admirer la ténacité assumée, souvent absurde, d'un réalisateur qui a réussi à créer une franchise commerciale finalement totalement indépendante des vrais Resident Evil sur console. Il y a quelque chose qui force l'admiration dans cette façon dont Paul Anderson ignore ses critiques de film en film et ne se prive jamais de faire du cinéma comme lui l'aime, même s'il a des goûts de préadolescent avec déficit d'attention. Au lieu d'être un retour aux sources, ce cinquième film de la série s'assume encore davantage que le quatrième, ce que je n'aurais jamais cru possible tant ce dernier frisait l'incohérence narrative. Retribution peut se résumer en une série de scènes d'action, de fusillades et d'affrontements très vaguement connectés entre eux, souvent offertes de façon totalement gratuite sans que le scénariste ne se soucie à aucun moment de leur pertinence. En fait, à ce stade-ci, non seulement l'horreur et le suspense n'ont presque plus de place, mais l'histoire est tellement imprécise et prétexte à des scènes d'action qu'on frise le cinéma expérimental. En fait, il y a tellement d'action mur à mur qu'on pourrait dire qu'il s'agit ici du Mad Max Fury Road de Paul W.S. Anderson, mais là où George Miller est un virtuose de la mise en scène, Paul Anderson est un simple technicien sans grande inspiration qui préfère plagier à gauche et à droite et qui possède un esthétisme qui a souvent un bon 10 ans de retard. Resident Evil Retribution, avec ses acrobaties, ses fusillades et ses scènes au ralenti en bullet time, aurait peut-être pu impressionner au début des années 2000, à l'époque où la trilogie Matrix remplissait les salles, mais le public est devenu autrement plus sophistiqué qu'à l'époque. À quelque part, Retribution est probablement l'opus le plus décérébré d'une série qui volait déjà pas très haut. C'est un abandon total du scénariste-réalisateur à un emballage clinquant et un peu kitsch, dans lequel l'histoire et les personnages n'ont à peu près plus de raison d'être. Il y a des méchants, il y a des gentils et ils se battent. Si on était dans le bon état d'esprit, il y a même là quelque chose d'assez réjouissant, de régressif. L'interprétation est au point mort, les effets spéciaux inégaux, mais le rythme assez allègre et je vois comme plutôt positif le fait que Paul Anderson ait décidé de s'assumer totalement et de laisser tomber toute tentative de suspense ou de scène le moindrement épeurante, ce qui n'a jamais été très très bon dès le départ. On est aux antipodes du Resident Evil sur PlayStation, c'est sûr, mais le film existe pour le meilleur et pour le pire, et franchement, les fans d'horreur ont déjà vu pire si on le compare au cinquième film d'autres franchises à succès, comme Freddy 5 ou Friday the 13th 5, de triste mémoire. Le Blu-ray est présenté en 2x39 anamorphique avec piste audio en français ou anglais DTS HD 5.1 ou en espagnol 5.1. Les sous-titres sont également offerts dans ces langues. Pour être clair, il s'agit d'une réédition du Blu-ray précédent dans un nouvel emballage avec une pochette différente. Par ailleurs, le disque est identique, donc si vous l'avez déjà, je ne peux que vous le déconseiller, à moins que vous soyez un collectionneur dur à cuire. Ceci étant dit, l'image reste parfaite, d'une précision vraiment à couper le souffle. De plus, le Blu-ray contient quand même une quantité non négligeable de bonus, à commencer par 2 pistes de commentaires, l'une avec Paul Anderson, Mila Jovovich et l'acteur Boris Kodjoe, plus informelle, et l'autre plus informative avec Paul Anderson, à nouveau, ainsi que le producteur Jeremy Bolt. L'interface projet Alice contient une série de menus interactifs qui vous permet de vous familiariser avec l'univers cinématographique de Resident Evil si vous n'êtes pas encore sûr de qui est qui et qui fait quoi rendu au cinquième film. Le disque propose aussi une série de scènes supprimées, étendues et de scènes ratées. On a ensuite une série de featurettes portant respectivement sur l'apport du réalisateur, sur le personnage incarné par Mila Jovovich, sur le retour des personnages récurrents de la série, sur la conception visuelle du film, sur les créatures du film, sur les cascades et chorégraphies de combat, nombreuses, sur le rôle de la vedette japonaise Mika Nakashima et sur la visite d'une fan sur le plateau de tournage. Une copie numérique est finalement également incluse. Resident Evil, le châtiment, délaisse vraiment toute tentative de bâtir un scénario cohérent et propose plutôt une enfilade presque ininterrompue de scènes d'action, parfois intéressantes, rarement impressionnantes et
parfois maladroite. Le spectacle est d'une puérilité assumée et bas de plafond, et être dans le bon état d'esprit aide beaucoup à passer un bon moment. À ce stade, la série des Resident Evil est assez fascinante par son inconstance, puisque chaque film se termine par une scène qui fait virer toute la série à 180 degrés. Le Blu-ray propose une pochette assez jolie, mais faut être clair, c'est vraiment le seul nouvel élément de cet ensemble qui, autrement, reprend exactement le Blu-ray de l'édition précédente. C'était Gilles, merci, bon visionnement.